Bienvenue à tous, chers auditeurs, à notre émission mensuelle Shakespeare réinventé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet poignant. La mort de Roméo et Juliette aurait-elle pu être évitée ? Pour en débattre, nous avons des invités de choix qui vont nous éclairer sur la réflexion à avoir sur ce sujet brûlant. Tout d'abord, nous recevons aujourd'hui François Laurent, historien au Collège de France à Paris. Bonsoir, monsieur François. Bonsoir, madame. Nous recevons également Ange-Marie, psychogénéalogiste. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir. Et pour terminer, nous recevons également Emmanuel Bonnefontaine, professeur de français au collège en zone d'éducation prioritaire, au collège de l'Étoile à Fougères, c'est ça ? Bonsoir. Oui, c'est ça. Bonsoir Madame Ria. Emmanuel, pouvez-vous nous expliquer comment vous présentez la chose l'histoire de Roméo et Juliette à vos élèves. Alors, Roméo et Juliette ont vécu au XVIe siècle. C'est une histoire d'amour tragique. Ils sont issus d'une famille qui se déteste, qui se haïssent même. Et de ce fait, leur amour est impossible à vivre. Et ce sont toutes les conséquences face à cette terrible histoire. Très bien, merci pour cette introduction. Je vais passer la main maintenant à Monsieur François. Pouvez-vous nous planter un petit peu le décor sur le côté historique de l'histoire et les conséquences qui sont en lien avec cette triste histoire ? Alors, au XVIe siècle, l'Angleterre est une terre protestante, avec au pouvoir une reine, Élisabeth, la première, qui a régné pendant très longtemps. Mais pour autant, la place des femmes n'est pas si royale, permettez-moi l'expression. Pas de vote. Pour ce qui concerne le travail, toutes les professions ne sont pas accessibles, loin de là. L'éducation n'est pas du tout au même titre que les hommes. Les mariages sont arrangés. Par voie de conséquence, ce sont des personnes plutôt dépendantes et pour certaines cantonnées dans des rôles domestiques. Alors, même transposée à Vérone, la pièce Roméo et Juliette est le reflet de la société anglaise de l'époque. Merci, très bien. Marie-Ange, par rapport à votre métier, par rapport à la généalogie, est-ce que ça a des conséquences qui expliquent en fait cette histoire, le côté dramatique de cette histoire ? Est-ce que c'est en lien avec notre histoire familiale ? Alors, si on reprend les propos de l'historien, certains aspects, effectivement, de l'histoire relatent des mariages forcés, qui renvoient à des programmations en termes de psychologie. Et ces programmations-là peuvent effectivement, selon la psychogénéalogie, avoir des répercussions sur des programmes d'amour, on va dire, de liens de personne à personne, dont Roméo et Juliette auraient pu finalement en être victimes par inconscience, des choses qui les dépassent et qui les fait rentrer dans un schéma qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ça peut être effectivement une sorte de voie de fatalité qu'on pourrait voir dans un premier niveau de regard, mais qui cache bien d'autres choses. C'est le poids des racines, finalement, des lignées familiales et autres, bien plus que l'histoire. C'est quelque chose de plus grand qu'eux, qui n'a pas été éclairé sur leur chemin, probablement, mais qui est juste en termes d'histoire et d'histoire familiale, finalement. D'histoire au sens du grand H de l'histoire et de la petite histoire de chaque lignée de Roméo et celle de Juliette. Merci beaucoup. Qu'en pensez-vous, Madame Bonnefontaine ? Êtes-vous d'accord avec Marie-Ange ? Je pense qu'il y a à modérer les propos. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi, j'ai vu cette pièce de théâtre quand j'étais tout jeune. Et c'est une pièce qui m'avait totalement bouleversée. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité la faire voir à mes élèves, à une classe d'élèves que j'accompagne en 3e. Des adolescents qui, de fait de leur milieu social, n'ont pas accès de façon libre à la culture. Donc nous avons été voir cette pièce de théâtre et les élèves sont ressortis de la salle. Je les observais, ils étaient bouleversés par certains.
Certains étaient en larmes, ils étaient vraiment pas bien. On sentait une certaine révolte, on sentait vraiment... voilà, il y avait des choses qui se passaient. Je n'ai rien dit. Et j'ai repris les choses, on va dire, dans le cadre d'un cours dans la semaine qui suivait. Et les élèves ont pu s'exprimer donc librement sur cette pièce. Donc il y avait des filles qui pleuraient, surtout des filles en fait, qui comprenaient pas, qui étaient attristées de voir cette fin tragique. D'autres élèves qui disaient, des garçons qui disaient mais je comprends pas qu'on puisse se tuer par amour pour une fille, quoi. Ça vaut pas la peine, quoi. Ça vaut pas la peine. On sentait beaucoup de révolte, avec des propos tels que effectivement, mais les parents, mais ils sont complètement aveugles, ils ont rien vu. Comment ça peut exister, autant d'ignorance, des enfants qui vont mal, ça se voit, etc. Et certains ont même pu mettre en avant le fait qu'ils avaient autour d'eux, dans leur entourage, des amis ou des frères, des sœurs qui avaient vu s'interrompre une histoire d'amour, tout simplement parce que effectivement de classes sociales différentes, de cultures différentes, de religions différentes, et ça pour eux ça paraissait insupportable, quoi, en fait. Ils se sont sentis vraiment touchés par cette histoire, concernée. Ah oui, totalement. Et en disant effectivement, on peut pas mourir aujourd'hui à cause d'une histoire d'amour, quoi. Est-ce qu'ils ont eu l'impression de vivre en quelque part ces histoires-là? Cette histoire, en fait, c'est une histoire moderne. Ça pourrait effectivement très bien arriver aujourd'hui. Et justement, ces élèves en avaient pleinement conscience. Et j'ai pu aborder avec eux, du coup, l'importance de la communication dans les familles, la communication entre les parents, les enfants. Et effectivement, et ce secret de famille qui a des influences énormes par rapport à la situation de chacun, par rapport à la place que chacun peut prendre. Emmanuel, on doit se recentrer sur l'histoire. Compte tenu du contexte de l'époque, ça ne pouvait se passer autrement. C'est compliqué à entendre, mais ça ne pouvait se passer autrement. On a l'histoire avec un grand H, on a aussi l'histoire du théâtre, on a aussi ce que Shakespeare a voulu véhiculer. Il s'adresse à un public large, autant des gens de la noblesse que des artisans, des paysans qui sont en quête d'histoire, d'amour interdit, mais aussi de vrai amour, avec les émotions que ça véhicule. Je crois qu'il faut resituer souvent, logiquement, cette situation. Maintenant, c'est vrai, le parallèle avec aujourd'hui peut se faire. On a des situations maintenant de mariage mixte qui seront compliquées, mais à l'époque, et compte tenu de la place de la femme dans la société anglaise et du pouvoir des familles, l'histoire, malheureusement, ne pouvait guère se finir autrement. Permettez-moi de vous contredire, mais cher avec monsieur, plaisir, madame. Mais il n'y a pas plus de raison que cette histoire, à cette époque-là, se termine aussi tragiquement qu'elle aurait pu se terminer aujourd'hui. Il n'y a rien qui justifie ça. Alors, du point de vue de la psychologue que je suis, le regard sur l'angle de l'émotion a toute sa place aussi aujourd'hui. Elle est intemporelle, l'émotion. Et la prise de décision liée à des situations comme Roméo et Juliette qu'ils ont vécues peut faire interférer la raison tout comme l'instinct. Et ça, ça fait partie de toutes les époques, donc c'est pas dépendant d'une histoire. Et l'histoire se répète. Donc l'histoire, c'est un éternel recommencement sous l'angle de la psychogénéalogie, si on ne met pas en lumière justement les programmes de nos lignées, lignées qui appartiennent à une histoire justement. C'est un peu comme des poupées russes finalement, tout est intriqué. Donc, faut toucher, comme vous dites, peut-être le secret familial qui peut être échangé dans une famille et qui désamorce effectivement de l'inconscient, qui mis en conscience permet justement cette clarification de la place du cœur et de la raison dans tout ce qui nous habite tous aujourd'hui finalement, dans ces histoires d'amour, qui ne laissent jamais indemne finalement, quelles que soient les personnes et les époques.
Je voudrais juste rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Merci. Ce qu'ont pu mettre en avant aussi certains de ces collégiens, c'est que effectivement cette histoire d'amour transposée aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de choses similaires qu'on peut retransmettre, etc. Mais effectivement, on vit quand même dans un monde plus moderne, beaucoup plus moderne, où effectivement, on a la chance, on a le portable. On peut échanger, on peut des SMS, etc. Et donc, certains adolescents amenant le fait qu'effectivement, aujourd'hui, ça ne peut pas se passer, dans la mesure, effectivement, Roméo et Juliette auraient probablement échangé des SMS. Enfin là, madame, on n'est pas dans une fiction. Je crois qu'il faut quand même qu'on recentre le sujet sur la question de départ. Effectivement, vous pouvez transposer, mais je comprends que les adolescents dont vous avez la charge dans vos cours puissent partir et puis se rebeller. Il y a une volonté d'identité, de s'affirmer, etc., etc. Mais reprenons et reposons le sujet dans son histoire et à son époque. Mais monsieur Laurent, pour répondre à la question, la mort de Roméo et Juliette aurait-elle pu être évitée ? Non. Je me répète, vu le contexte de l'époque, non. Qu'en pensez-vous, Madame Bonnefontaine ? Moi, je pense sincèrement que ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité. C'est une certitude. Et vous, Marie-Ange ? Moi, si je tiens compte de tout ce qui a été échangé ici et de mon point de vue de psychogénéalogiste, je pense que ça n'aurait pas pu être évité. Tout était juste au regard des éléments contextuels, situationnels. Eh bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup à tous. Nous nous retrouvons après une petite pause musicale. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie d'émission avec nos invités. Donc François Laurent, historien au lycée de France, Emmanuel Bonnefontaine, professeur de français, et Marie-Ange, psychogénéalogiste. Et comme à notre habitude, nous avons la chance d'avoir au téléphone quelques auditeurs qui vont nous exposer leur point de vue sur le sujet du jour. La mort de Roméo et Juliette aurait pu être évitée. Nous allons commencer par Gilbert. Gilbert, vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien, merci. Gilbert, je suis artisan. Merci de prendre mon appel. En fait, moi, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film parce que ma fille étudie la pièce au collège. Voilà, je suis très déçu par Shakespeare parce qu'il est pas top, et pas seulement parce qu'il est anglais, mais sa pièce est quand même caricaturale, quoi. Il y a deux familles incapables de se remettre en question, une ado romantique, une ado en détresse, pas peu de nuances, c'est dramatique, avec une fin morbide, vraiment, pas un exemple pour les jeunes. Moi, j'aurais aimé plus de compréhension pour les familles. Bon, deux ados qui puissent vivre une belle histoire d'amour. Par exemple, moi, ma fille, elle a un petit copain, je suis pas fan du tout, mais bon... ma conclusion, c'est que Shakespeare, c'est pas un bon auteur. Voilà. Merci beaucoup, Gilbert. Excusez-moi, je voudrais intervenir. Merci. Oui. Je trouve votre témoignage fort intéressant parce que je trouve qu'il parle de tolérance. Quand vous dites effectivement, ma fille a un petit ami, bon, c'est pas celui dont j'aurais rêvé, moi c'est ce que j'entends derrière vos mots, mais voilà, je l'accepte. Donc vous parlez là de tolérance. Et je crois qu'effectivement, tout est dit là-dedans. Donc merci encore. Merci Emmanuel. Nous allons continuer avec une auditrice, Elsa. Elsa, m'entendez-vous ? Oui, je vous entends. Bonjour. Merci de m'accueillir, de me prendre en ligne. Tous les mois, j'écoute votre émission parce que je la trouve vraiment passionnante. Merci. Mais aujourd'hui, j'appelle parce que, excusez-moi, je suis dans l'émotion là. Je suis en colère en fait. Prenez je suis en votre colère. temps, ne vous inquiétez pas. Je suis en colère. Je ne comprends pas qu'on puisse mourir d'amour, que ce soit maintenant, que ce soit au XVIe siècle. Je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre. Je ne comprends pas le comportement aussi immature de la part des parents, autant de l'un que de l'autre.
effectivement, tout tourne autour du secret de famille. Mais que s'est-il passé? Est-ce que l'histoire qui s'est passée entre eux, est-ce que ça date de 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'est un truc qui est complètement ancré dans les familles et on sent qu'ils n'arrivent pas à en sortir de là. C'est insupportable parce que ce secret de famille, c'est ça qui fait que les enfants sont bouleversés, les adolescents sont bouleversés. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai 2 ados à la maison qui ont quasiment le même âge que Roméo et Juliette. Donc ça me touche particulièrement. Et ce que les parents doivent enseigner à leur enfant, c'est l'amour, ce n'est pas la haine. Donc c'est important qu'ils puissent communiquer avec leurs enfants. C'est surtout pour ça que je parle. Communiquez avec vos enfants, parlez avec eux. Votre relation doit se baser sur l'amour, la confiance. C'est essentiel en soi. Merci beaucoup Elsa. Et excusez-moi, je voulais continuer. Je pense effectivement, voilà, j'ai envie de le redire, cette histoire ne devait pas se terminer comme ça. Parce que la Merci vie, beaucoup, la Elsa. vie est plus importante que tout. Je comprends. Il faut communiquer avec ses enfants. Merci beaucoup Elsa. C'est la vie qui est importante. Nous allons devoir couper. Qu'en pensez-vous, Marie-Ange, à la réaction d'Elsa? Alors effectivement, je peux comprendre que un sujet comme celui-là, qui parle d'un sujet universel, soit source de tant d'émotions. Il vient nous toucher au plus profond de nous, tout ce qu'on est, quelle que soit l'époque. Donc ça nous prend, ce sujet, ça nous saisit. Et au-delà de ça, il existe quelque chose qu'on ne peut pas éviter, puisque probablement, peut-être toute notre histoire d'humanité est basée sur ça, sur l'amour versus peur. Donc toutes nos lignées nous rappellent aux racines de la peur quand on les a pas conscientisées dans ce que la psychogénéalogie peut venir nous en informer. Donc là, c'est remettre un petit peu au centre qu'est-ce qui se joue dans ces interactions, dans cette tragédie romantique finalement. Ça nous parle avant tout du langage de l'amour. Merci beaucoup Marie-Ange. Nous allons continuer avec une jeune auditrice, Claire, une adolescente. Claire, êtes-vous là? Oui, je suis là. Moi, je tenais à vous parler quand même. Enfin, j'adore l'histoire Roméo et Juliette. Enfin, surtout, j'adorerais faire le rôle de Juliette. Je sais que à l'école, ils ont le projet. Peut-être de mettre la pièce en place. Alors, je vais postuler. Puis j'adore l'histoire. Je trouve ça tellement love. C'est tellement chouette. Oh là là. Moi, j'ai un petit copain, il s'appelle Kevin, et je lui dis tout le temps, mais j'aimerais que tu me mettes des paillettes dans ma vie. Mais bon, il n'y a rien à faire. Mais par rapport à la question, moi, je trouve que c'est vrai que ça pourrait arriver, ça pourrait encore arriver. Moi, je sais que moi j'avais essayé de me suicider parce que Kevin, il était parti avec ma meilleure copine à l'époque, et puis c'est dur. Mais l'histoire, en fait, l'histoire c'est la même. On vit exactement la même chose, pareil. Ouais. Merci Claire. Qu'en pensez-vous, François Laurent? Eh bien, écoutez, beaucoup de spontanéité dans le témoignage, des choses particulièrement intéressantes. Moi, ce que je souhaite, c'est quel est le rôle de Juliette dans la pièce qui va se faire. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est quelqu'un qui a la pêche, et puis voilà, plein de bonnes choses pour elle. Merci beaucoup. En exclusivité, nous avons une invitée de marque. Nous avons une dernière auditrice qui nous vient de très loin. Cette auditrice, c'est Ama. Ama, c'était la nourrice de Juliette. Ama, êtes-vous là? Oui, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Je suis bien là. Je suis effectivement d'un autre temps, puisque je représente l'esprit finalement de Juliette à travers la nourrice que j'étais pour elle, sa confidente.
Donc, moi aussi, j'ai pu, malgré l'époque, ressentir cette nécessité de suivre le clan, ces séparations de catégories socio-professionnelles. Et puis, Juliette m'a amenée à changer mon point de vue. Elle m'a beaucoup émue par l'intensité de ses émotions à l'égard de Roméo. Et j'ai craqué, quoi. Je n'ai pu que la suivre. Elle m'a embarquée dans son histoire. J'ai adhéré totalement. Et je sais que le fait qu'aujourd'hui, cette tragédie soit encore rejouée, ça permet de rendre éternel ce questionnement sur l'amour. Et je remercie d'être finalement le symbole, finalement, de ce questionnement qui se poursuit à travers cette tragédie, en fait. Mais pensez-vous que cet événement aurait pu être évité ? Alors, de mon point de vue de nourrice, je parle avec le cœur et elle pouvait pas faire autrement, Juliette. Et cette histoire avec Roméo, c'était cette finalité qui pouvait avoir eu lieu, quoi. Avoir lieu. On vous sent pleine d'émotions. Oui. Vous l'avez vraiment vécu dans les tripes aussi, par compassion avec Juliette. Et c'est pas une fin en soi, c'est une continuité finalement. C'est un amour absolu. Voilà. Donc dans un monde qui n'y croit peut-être plus aujourd'hui, je suis peut-être un témoin effectivement surprenant. Tout à fait. Voilà. Mais qui nous tient chaud au cœur de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est vraiment exceptionnel. Merci encore beaucoup pour cet échange. Et nous allons donc terminer cette émission en remerciant, je remercie tous mes invités, donc François Laurent, merci. Emmanuel Bonnefontaine et Marie-Ange. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, et nous nous retrouvons pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt.